de communication politique. Bonjour, Dr Sahar. Bonjour, comment allez-vous? Merci, bonne fête à vous. Merci, bonne fête à tout le monde. J'espère que la guerre va terminer bientôt. Espérons, espérons. Alors, Dr Sahar, premièrement, cette visite hier du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats Arabes Unis et au Qatar en tant que solidarité ou acte de solidarité, comment le voyez-vous et quels sont les messages envoyés dans cette visite pour les différentes parties de cette situation? Je trouve bien que cette visite est très importante pour l'image de l'Égypte et aussi c'est un message assez important de solidarité et de soutien de l'Égypte envers ses confrères dans les pays du Golfe, surtout au Qatar et aux Émirats. Oui. Donc vous voyez bien que l'Égypte, c'est un pays qui a soutenu depuis des années et des années toutes les causes et tous les conflits que nous étions en train de vivre pendant des années et des décades. Donc je vois bien que la visite, c'était juste pour accentuer sur le plein soutien de l'Égypte, aussi de voir un peu de discuter les circonstances actuelles, aussi d'appuyer les mesures les mesures importantes et urgentes de prise de chaque État dans les pays du Golfe, et aussi d'appuyer sur l'intérêt de continuer à défendre les intérêts arabes et aussi dans la situation et de voir comment on peut en avoir des liens de coopération entre l'Égypte et ses frères dans les pays arabes. Quels sont les objectifs politiques selon vous de cette visite dans la région du Golfe? Je pense que cette visite, elle est très importante parce que vous savez bien que les attaques aériennes n'ont pas cessé. Donc, je trouve que c'est presque pour moi, c'est une visite, je peux pas dire suicide, mais je peux dire c'est une visite très, très, très importante qui a une signification extrêmement de soutien et aussi de faire voir à tout le monde et surtout des deux parties, la partie disons de la part des Iraniens et aussi de la part des Israéliens et les États-Unis, que l'Égypte n'a pas cessé de faire tous les efforts possibles pour justifier cette situation d'intolérance et des attaques continuelles, et aussi de faire voir que nous sommes prêts comme un pays diplomatiquement à trouver des solutions de stabilité et de trouver une stabilité, aussi de respecter la souveraineté de tous les États qui ont été attaqués, surtout les États arabes. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura par exemple des plans pour négocier cette crise qui seront lancés par l'Égypte prochainement? Je pense que peut-être en ce moment, et surtout aujourd'hui, c'est le premier jour de la fête et c'est émotionnel pour tout le monde de voir dès le matin des attaques dans ces pays. Donc, je pense que c'est le moment où tout le monde doit vraiment trouver un plan et une stratégie de diplomatie convenable et une diplomatie qui peut vraiment confronter tous ces attaques permanentes des deux parties. Je vois bien qu'on doit chercher une stabilité, on doit chercher une compréhension mutuelle et non seulement mutuelle de la part de tous les pays et surtout de la part des chefs des États qui sont une perspective de paix et de tolérance. On doit aussi renforcer la conception de la paix
et de nous retrouver une autre fois dans un chemin de dialogue et de négociation parce que la guerre n'a pas autre résultat que la destruction. Donc c'est maintenant ou jamais qu'on doit reconnaître et soutenir la paix et soutenir la négociation. La voie de la négociation, c'est la voie la plus importante maintenant. Oui. Est-ce que vous pensez que si, par exemple, des conglomérations telles que, par exemple, la Chine ou la Russie veulent proposer des plans pour une médiation, ça va être accepté sur la table de négociation? Je pense que oui, ils peuvent poursuivre cette ligne parce que c'est le moment où ils doivent vraiment être intégrés dans la politique internationale. Et aussi, c'est très important de souligner qu'ils sont un autre pouvoir modérateur où ils sont en train de négocier et peut-être de chercher une stabilité dans la région, oui. Sécuriser un peu, surtout vous savez bien que la zone, c'est une zone pétrolière très importante pour tout le monde, donc pour les intérêts économiques, pour les intérêts sociaux, pour les intérêts aussi internationaux. On a vraiment besoin d'en avoir une voie qui est capable de faire ce lien entre plusieurs parties et aussi de respecter la souveraineté des pays qui ont été attaqués. Certainement, certainement. Docteur Sahar Talat, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de communication politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous enchaînons avec ce commentaire, le conflit sur certainement notre